Il est 15h04, oui, on va aller faire un tour du côté de New York où nous attend Grégory Volokhine. On est à 25 minutes de l'ouverture de Wall Street dans une ambiance forcément un petit peu tendue. Grégory, bonjour. On attend évidemment la prise de parole de Madame Yellen, Janet de son prénom, patronne de la Fed, qui va nous dire quoi peut-être, Grégory, un petit peu plus de choses sur son timing. Enfin, c'est ce qu'aimeraient les marchés idéalement, Grégory, bien sûr. Écoutez, très franchement, je ne pense pas parce qu'en fait, vu la situation en Europe et la situation en Grèce particulièrement, elle ne veut surtout pas inquiéter les marchés en parlant de hausse des taux. Donc je dirais ce qui est vraiment intéressant, ça va être de voir premièrement à l'issue de la réunion, est-ce que le vote de ne pas monter les taux aujourd'hui, ce qui est le pari, a été unanime. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a maintenant déjà des membres de la Fed qui sont pour une hausse des taux et qui l'expriment en votant, ça sera quelque chose d'intéressant. Une autre chose intéressante, ça sera de voir les prévisions de croissance qui vont être revues certainement en baisse. Et troisième chose intéressante, ça va être de voir où les membres de la Fed voient les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle les dot points. Donc je dirais il va y avoir du contenu et le contenu ne sera pas forcément dans le discours lors de la conférence de presse. Et sans doute autant de questions après qu'avant. C'est ça qu'il faut comprendre, Grégory, en filigrane. Ça, c'est tout à fait la politique de communication de la Fed. Mais quand même, il faut dire, la Fed essaye de préparer le terrain à une hausse des taux. Elle fait ça depuis 2 ans. Donc c'est certain qu'elle va continuer peut-être à donner des petits signes, mais rien de trop fort, je pense. Eh bien, on verra ça, bien sûr. Prise de parole de Janet Yellen. Et puis, on vous tiendra informé, évidemment, au fur et à mesure des déclarations de la patronne de la Fed. Un mot quand même de l'actualité des entreprises, Grégory, parce qu'on voit une nouvelle acquisition du côté d'Allergan, qui avait déjà fait parler de lui avec le Botox. Non, là, on va rester dans le visage, plutôt vers le bas du visage. Hein, c'est ça, Grégory. Ah oui, donc le Botox c'est sous les yeux. Là, la compagnie s'appelle Kythera. Et Kythera a un produit injectable qui est le seul produit au monde qui lutte contre le double menton. Alors il y avait un article ce matin dans la presse américaine comme quoi 70% des Américains de plus de 65 ans ont un double menton. Donc c'est un gros marché. En fait, sans plaisanterie, c'est vrai que la chirurgie esthétique est un énorme marché et que Allergan, non seulement le Botox, mais beaucoup d'autres produits, est une grande compagnie leader dans ce domaine. Marché porteur, marché d'avenir. Alors lui, il vient de fêter ses 69 ans. Grégory, on va en dire un mot parce que ça a fait causer hier. C'est Donald Trump, le milliardaire américain qui a fait fortune dans l'immobilier chez vous du côté de New York. Il vient de se lancer, donc on en a parlé hier dans la primaire républicaine et apparemment il a déjà réussi à faire parler de lui, pas forcément bien apparemment. Hein. Je dirais que c'est surtout son but, c'est de se faire parler de lui. Alors il a commencé son On a encore discours, besoin de faire parler de soi quand on s'appelle Donald Trump et qu'on a 69 ans, Grégory, quand même. Écoutez, je pense parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc il a commencé à dire qu'il était très riche. Après, il a dit que en fait, il fallait faire très attention aux États-Unis parce que les immigrants mexicains étaient tous ou des violeurs ou des trafiquants de drogue. Donc il était vraiment là, je dirais, à un niveau très élevé du débat. Il n'est pas sérieux. Mais par contre, il est une épine un peu dans le pied des républicains parce qu'il montre vraiment le côté le plus à droite, le plus Tea Party, le plus bigot, je dirais, de ce parti républicain. Donc, sa venue devant les micros n'est pas vraiment bien saluée. Et puis l'autre chose, il faut pas oublier, il a une émission de télévision, le lauréat. Et ce qui est amusant, c'est qu'il peut pas être à la fois candidat et présenter son émission, parce que s'il présente son émission d'1 heure par semaine, il faudra que la chaîne de télévision offre le même espace-temps à tous les candidats républicains. Il y a 20 candidats républicains, ça ferait 20 heures par semaine sur les ondes de CNBC. Ça serait quand même très difficile à faire. Ça serait très difficile. Bon, il a fait beaucoup de télé, il a fait des émissions de catch aussi, je crois, de télé-réalité, Grégory, c'est ça. Écoutez, je pense qu'il a tout fait dans sa vie, mais il a jamais fait dans la dentelle. Bon, mais il a jamais fait dans la dentelle et à 69 ans, il fait pas dans la dentelle puisqu'il se présente à la primaire républicaine. Et c'est pas tout le monde. Merci beaucoup, Grégory. Merci d'avoir été avec nous, président de Mescart Financial Service, avec nous sur BFM Business. Il est 15h08. Anne-Sophie, on repart.